Le chef parle toujours en dernier est au cœur de l'excellence décisionnelle. Le chef doit toujours parler en dernier dans les réunions de résolution de problèmes, sinon on active le biais d'autorité qui consiste à accorder plus de valeur aux idées du chef qu'à celles de ses collaborateurs. En revanche, il parle quand il veut dans les réunions d'information ou de coordination, tout ce qui relève de l'excellence opérationnelle. Il devrait parler en dernier dans les séquences décisionnelles de n'importe quelle réunion, que ça soit un sujet simple, compliqué ou complexe. Je veux bien parler en dernier, mais mes collaborateurs n'ont rien à dire. Peut-être qu'ils attendent que le chef parle en premier parce que c'est l'habitude. Pour être sûr de parler en dernier, il faut impérativement organiser plusieurs tours de table à l'oral jusqu'à ce que tout le monde dise je passe ou alors utiliser le sprint digital, une technique de tour de table à l'écrit. À cause des timides, des introvertis, du syndrome de l'imposteur, si vous lancez qu'en pensez-vous dans une réunion, vous ne saurez jamais si vous avez parlé en dernier. Dans une réunion de résolution de problèmes, si vous parlez en premier, eh bien, vous risquez d'activer le faillotage. Les gens vont commencer à converger sur les idées, les solutions que vous avez présentées. Si vous parlez pendant la rencontre, alors on risque de passer en mode pensée balistique, c'est-à-dire tirer sur toutes les solutions, toutes les idées qui sont différentes de celles que vous allez annoncer à la fin de la réunion. Si vous souhaitez réellement écouter dans une réunion, eh bien, il faut parler en dernier. Écouter consiste à se taire alors qu'on voudrait parler. Malheureusement, se taire quand on n'a rien à dire n'est pas une compétence. Dans cette vidéo, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, nous alerte sur les risques du biais d'autorité et il insiste également sur le biais d'autorité entre les seniors et les juniors. On risque d'accorder plus de valeur aux idées des anciens qu'à celles des jeunes. In every meeting that I attend, I always speak last. And I know from experience, if I speak first, even very strong willed, highly intelligent, high judgment participants in that meeting will wonder, well, if Jeff thinks that, I came in this meeting thinking one thing, but maybe I'm not right. And so you can do little things like if you're the most senior person in the room, go last. Let everybody else go first. In fact, ideally, is try to have the most junior person go first and the second, then try to go in order of seniority so that you can hear everyone's opinion in a kind of unfiltered way. Because we really do. We actually literally change our opinions. If somebody who you really respect says something, makes you change your mind a little. Comment prendre des décisions éclairées quand on ne fait pas la différence entre parler en premier et parler en dernier pour éviter le faillotage? À ce moment-là, vos collaborateurs vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Pour ne plus jouer avec la chance, il faut toujours parler en dernier dans les séquences décisionnelles d'une réunion et vous ferez ainsi la différence entre être un bon décideur et être un décideur chanceux.